Salut, bienvenue sur Bloc de Compète. Aujourd'hui, je suis à The Factory Boulder à San Sebastian. Je suis de retour et je suis là avec Gab. C'est un pote à moi que j'ai amené dans mes bagages parce qu'il est particulièrement bon en dalle et je comptais faire de la grosse dalle sa mère. Et je me suis dit, autant emmener un mec super fort, ce sera bien pour me stimuler dans des blocs et ce sera bien parce que un mec super fort c'est toujours agréable à regarder grimper. Donc pour les vidéos, je me dis, ce sera pas mal. Alors d'entrée, dès le premier bloc de la vidéo, déjà on peut voir des différences dans le mouvement, dans la qualité du mouvement entre Gab et moi. Dans ce bloc rouge là, c'est le move du milieu je trouve où ça se voit particulièrement. Donc dans le move du milieu de ce bloc, le move où on décroise pied droit, donc le move suivant là, celui-là, j'ai remarqué qu'il était particulièrement solide dans ce move-là et qu'il est arrivé dans la position. Presque, il n'aurait pas eu la main d'arrivée, la réglette en inversé pour tenir contre le mur. Je pense qu'il aurait presque pu réussir à tenir comme ça sans rien. Alors que moi, quand je l'ai fait, je me suis senti particulièrement... j'étais juste pas très bien et il me fallait vraiment la réglette pour m'arrêter. Et ce qu'il m'a déjà expliqué là, c'est qu'il avait vraiment fait l'effort de partir avec le corps à l'extérieur du mur avant d'initier le mouvement, pour ensuite rentrer le corps vers l'intérieur pendant le mouvement. Parce que souvent, quand on ne se concentre pas là-dessus, on a tendance à faire l'inverse, on a tendance à partir collé au mur, et au fur et à mesure du mouvement, notre corps plutôt s'écarte du mur, et à la fin, du coup, on est vraiment loin. Donc c'est un peu ce qui m'était arrivé. Et lui, il m'a dit qu'il s'était particulièrement concentré sur partir à l'extérieur et rentrer vers l'intérieur. Et dans ce bloc-là, un deuxième truc qui est assez frappant, par rapport à ce qu'il faisait par rapport à moi, c'est qu'il m'a fait la réflexion, dans ce bloc-là et dans d'autres, que je descends pas assez les talons pour avoir toute la partie plate du chausson, tout le chausson en adhérence sur le module. Je descends pas assez le talon et du coup j'ai pas assez d'adhérence et donc forcément je tiens moins bien. Après pour le coup j'avais vraiment des chaussons tout neufs, genre c'était leur première ou deuxième séance de leur vie de chaussons. Du coup, forcément, au niveau adhérence, c'est un peu moins bien, mais quand même, il faisait vraiment mieux que moi l'effort de descendre les talons pour avoir le pied tout à plat sur le module. Et ces deux trucs-là, du coup, le truc de descendre le talon et de partir à l'extérieur pour ensuite viser vers l'intérieur du mur, en fait, c'est des choses que je connais déjà, c'est pas des trucs qu'il m'a appris, sauf qu'en fait, il m'a rappelé que juste, je le fais pas assez, je le fais pas automatiquement, je le fais pas dans toutes les situations. C'est plus quelque chose de conscient que je fais quand je sens que c'est nécessaire de s'y appliquer. Mais autrement, c'est pas du tout quelque chose qui est automatisé. Et grimper avec lui, ça m'a vraiment fait me rendre compte de ça, quoi. Parce que j'ai beau être un mec qui est pas mauvais en dalle, ce genre de un peu technique qui est assez primordial en dalle de nos jours. Si je l'applique pas suffisamment, si je l'applique pas automatiquement, forcément je vais être moins bon que ce que je pourrais être avec ces tactiques, quoi. Donc grimper avec lui, ça m'a vraiment rappelé ça. Là, on passe sur le bloc le bloc de dalle le plus intense de la session. C'était vraiment le mieux, celui-là, c'était vraiment une bonne difficulté qui nous a pris quelques runs, mais on a tous les deux réussi tous les moves. Non, moi j'ai juste pas réussi à ramener sur la prise de fin, mais sinon j'ai réussi tous les moves. Et Gab il a même réussi à enchaîner, il a sorti le bloc, donc malheureusement moi il faudra que je revienne pour le faire. Et ça tournait beaucoup autour de ce changement de pied au milieu. Enfin, lui il finit par y arriver assez rapidement. Là je crois que c'est pas un essai où il le fait, mais il va le faire rapidement après. Et moi j'ai eu beaucoup de mal à le faire, et quand j'ai réussi à le faire, je suis arrivé tellement mal avec le pied droit que j'arrivais pas à continuer, quoi. J'étais juste trop mal et j'ai un peu paniqué, j'arrivais pas à replacer mon pied et j'ai pas lâché le move suivant et je suis tombé, quoi. Et quelque chose du coup pareil qui m'a rappelé sur ce bloc là, c'est que lui quand il change de pied, je sais pas si là il va y arriver ou pas, non pas encore mais la prochaine fois il va y arriver, quand il change de pied, une fois qu'il a changé de pied, il met son pied gauche en adhérence sur le reste du module, genre à gauche du petit pied sur lequel on a changé, il le met en adhérence, et même si elle est très mauvaise, elle est suffisamment bonne pour lui s'il s'applique, pour pouvoir replacer le pied droit sur le petit pied sur lequel on vient de changer. Et moi, quand ça m'est arrivé, quand je me suis retrouvé dans cette situation, j'y ai juste pas pensé du tout. Je me suis dit l'adhérence est trop mauvaise, j'essaye même pas de l'utiliser. Et lui là, par exemple, c'est ce que tu viens de voir le faire. Il a mis son pied gauche en adhérence sur le module, il a replacé le pied droit et du coup il était bien. Et tout d'un coup, il pouvait se permettre d'aller chercher la prochaine prise de pied, de continuer le bloc.
Et moi, du coup, quand ça m'est arrivé, il m'a vraiment fait remarquer que c'est quelque chose que j'aurais pu faire et que même ça aurait été en fait la chose à faire et que sur le coup, j'y ai pas pensé, j'y ai pas cru et que c'est un peu ça qui m'a coûté le bloc. Bon, après, clairement, c'est pas que ça parce que le dernier move, j'ai pas réussi à le faire. Il y a qu'une fois où je suis arrivé là-haut. Il y a qu'une fois où je l'ai essayé ce dernier move et j'ai pas réussi. Donc l'essai d'avant, tu as dû remarquer que c'était un essai du début pour Gab. Il a tout passé, il est arrivé à la fin et en fait, là tu peux le voir qu'il a un sac à magnésie parce que la fois d'avant, il avait juste plus de magnésie du tout. Sur les mains, je veux dire, il faisait trop chaud donc il a pas pu surtout toper le bloc à cause de ça. Et là, tout d'un coup, il a un sac à magne, il arrive là-haut, il se met dans la bonne position, vraiment bien en équilibre sur le module et ça passe. Donc moi c'est un essai là je crois où j'arrive à changer de pied, voilà. Et là je panique complet, mon pied droit il est hyper mal, donc j'essaie d'aller vite sur le prochain pied, sauf qu'il est bouché, c'est fait exprès, c'est bâtard. Ils ont mis un pied bouché un peu loin pour que ce soit pas possible d'y aller si facilement. Donc là c'est la deuxième fois que j'y arrive, là t'as vu du coup j'essaye de faire le truc de mettre mon pied gauche en adhérence pour remplacer le pied droit, sauf que encore une fois je descends pas assez le talon gauche, donc j'ai pas le pied assez à plat, donc l'adhérence ne tient pas, donc je zip et donc je tombe. Après, j'ai encore essayé 2-3 fois, mais j'ai pas réussi à refaire changement de pied. Et puis de manière, j'avais pas que ça à faire, fallait un peu que je passe à autre chose. Donc voilà, là c'est l'essai où j'arrive au bout, je me mets dans la position. Et en fait, j'étais pas en confiance sur mes pieds, donc j'essaye de monter mon corps plus haut. Mais en fait, monter plus haut, c'était pas la solution parce que ça donne pas plus d'équilibre. Et si tu te souviens, en fait, Gab, quand il a fait ce mouvement, il était vraiment le corps bas avec les pieds écartés, les genoux vers l'extérieur, là, un peu en grenouille. Et voilà, il est resté bien bas, il a réussi à ramener comme ça, en grosse adhérence, en gros équilibre. Et moi, je l'ai juste pas senti, j'avais moins confiance et donc je l'ai pas fait. Donc je pense que c'est clairement ça qui m'a coûté le truc, quoi. Là, du coup, on change de style. Bon, malheureusement pour nous, il y avait, malheureusement ou heureusement, il n'y avait pas assez de blocs de dalle du bon niveau. Du coup, il a fallu qu'on aille essayer d'autres choses. Donc là, comme tu peux le voir, il y a une cordeau assez dure, enfin sauf pour Gab hein, évidemment qui la flash du coup le move la balançoire il la flash. Après il sort le reste était un peu moins dur donc il arrive à le sortir. Et moi pour le coup ce bloc il m'a pris quelques runs. Il y avait pareil sur ce bloc là il a remarqué que encore une fois je faisais pas assez le truc d'extérieur vers l'intérieur. Sur le move de la balançoire là où j'ai les mains sur la prise qui est sous Gab là en ce moment là, ou sur laquelle il avait le pied il y a une seconde. Quand j'ai les mains sur cette prise, j'arrive pas assez à partir vers l'extérieur du mur quand je prends le dernier barlant pour me diriger vers les modules de droite, là, les gros modules triangulaires. Là tu vas le voir, je le fais pas encore très bien. Bon là je tombe, mais là je le fais pas encore très bien. Là en fait je fais un peu du tout droit quoi, je longe le mur. Alors que Gab, je sais pas si tu arrives à le voir, mais lui il fait vraiment ce truc d'extérieur-intérieur encore une fois. Et il arrive juste mieux à prendre de la vitesse aussi, il est plus solide, il est plus en confiance sur son pied gauche en adhérence qui est en dessous de la prise depuis laquelle on prend le ballon, là on fait la balançoire. Le pied gauche qui est là que j'ai en ce moment, l'adhérence que j'ai là tout de suite là, lui il était plus solide donc je me suis concentré là-dessus, appuyé plus sur le pied gauche, là tu peux le voir que j'ai réussi, j'ai particulièrement fait le truc d'extérieur-intérieur de ensuite mener avec le pied droit là vers le module, vers l'intérieur du mur. Et ça a super bien marché. Après, je suis tombé là-haut parce que j'ai voulu faire une méthode plus dure où j'essayais de ne pas mettre le genou comme Gab, de faire quelque chose de différent. Mais bon, après, peu importe, je voulais surtout faire la cordeau. Ça, c'est fait. Donc voilà, on est passé à autre chose. Et là, on passe carrément sur des blocs moins... Enfin, toujours en cordeau, mais à la limite plus physique que cordeau. La cordeau, tu vas la voir, elle est juste après, là. Voilà, c'est ça. C'est un move super stylé où tu pars en Superman là, avec la main droite bien haute, bien loin. Et là, tu arrives et tu te bloques avec l'inversé main gauche. Donc, il faut arriver bien bras carré, le corps haut, au milieu des deux prises. Il faut un peu viser là. C'est une vraie petite cordeau, mais quand même qui est bien physique. Si tu as vraiment la grosse marge, tu n'as même pas besoin d'être précis. Tu peux juste mettre les mains sur les deux prises et ça tient. Bon, nous, c'était pas le cas, même si on est quand même pas totalement nul physiquement, mais quand même il fallait qu'on soit précis, il fallait qu'on arrive bien calé entre les deux prises.
Je sais pas si je le fais là, ouais voilà. Ce move, j'ai réussi à le faire au final en 2 runs, je crois, il me convenait assez bien. Et le reste du bloc nous faisait un peu peur, on craignait que le dernier move là depuis cet arqué soit particulièrement difficile pour croiser dans la prise de fin. Mais au final, c'était pas du tout le cas. En fait, il y avait surtout le premier move et la petite cordeau au milieu pour aller sur les deux plats là qui était vraiment sympa. Mais voilà, le reste ça allait. Gab, je crois qu'il a fait, voilà, il a fait juste après moi. Paf. Après les mêmes méthodes, pareil là, ça marchait bien. Ouais, il était vraiment pas extrême au final ce dernier move. Et là on arrive sur le bloc le plus physique qu'on a essayé de toute la séance. En fait c'est surtout Gab qui voulait y aller parce que moi je voyais bien que j'allais pas trop bouger dedans. Et pour le coup, au niveau des arqués, des réglettes, Gab, j'ai beau être pas mauvais en arqué, Gab il est vraiment solide à ça. Je pense que c'est le truc sur lequel il se démarque le plus en général, quoi. C'est vraiment la force d'arqué, quoi. Ce bloc du coup il y avait vraiment un move dur en bas sur des arqués, après il y avait ce passage au milieu qui était pas évident mais qui était pas aussi dur au final, et là-haut il y avait deux petites arqués sur lesquels il fallait envoyer dynamiquement là, et c'était bien dur. Moi je suis en train d'essayer le bas là, et là j'arrive pas le premier move, je suis pas très loin mais j'y arrive pas, je me dis peut-être que si il me pousse, que je me mets dans la position, donc je demande de me pousser pour mettre dans la position pour essayer le move suivant, et tac, en fait même quand je suis dans la position j'arrive pas à tenir le move. Peut-être que je finirai par y arriver en bossant vraiment bien le truc. Mais là, genre, c'est pour dire la différence de force. Lui, il fait le move en entier, il le flash. Moi, j'ai déjà mis les mains dedans, j'ai déjà senti que c'était possible. Il me pousse, je me mets dans la position et j'arrive juste pas à la tenir statique. Donc ouais, il a vraiment un niveau de force à doigt, ce mec, qui est largement au-dessus de moi. Voilà, on essaye un petit peu le haut pour voir ce que ça fait. Il y avait ce passage avec cette contre-pointe gauche là qui était pas facile à mettre, et j'étais vachement en boîte, moi qui suis plus grand. C'était pas facile. Donc ouais, Gab il est arrivé là-haut, mais pas moi. Malheureusement, c'était pas une session qui a pu être très longue. On a dû faire assez vite. J'espère qu'ils vont ouvrir d'autres dalles bientôt. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.